Les Lulu Poissons, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Les poissons, quel est le propos, le sujet de ce mois de novembre? C'est parti. 3 d'épée. Boum. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Passage. Un passage, hein. Une phase de transition. Une phase de préparation. Ouais, c'est comme si vous alliez passer à autre chose. Les poissons, le soleil au dos de jeu. Si c'est pas beau, ça. Regardez quand même le grand écart. Bon, il y en a qui ont besoin de faire des étirements. Tiens, faire du yoga. Grand écart entre la carte soutenante qui est là derrière le dos de jeu, qui est le soleil, la joie, l'accomplissement, la plénitude, la complétude, la compréhension. Tout ce qui était sous-jacent se fait jour et on démarre le jeu avec le 3 d'épée. Donc je pense qu'il y a une lumière sur un cœur qui a pu être brisé, qui a pu être malmené, qui a pu être transpercé, qui a pu être ficelé, qui a pu être contrit, qui a pu être... Il y a une lumière, un baume qui se pose sur ce 3 d'épée, qui vous permet maintenant de passer dans un sas d'énergie. Une autre énergie s'ouvre à vous. Avec ce cavalier de bâton, il y a de l'élan, de l'engouement, de l'énergie vitale, de la joie qui revient, envie d'escapade, envie d'ailleurs, surtout avec cette 6 d'épée. Il y a vraiment envie de voir d'autres rivages, d'autres contrées, où il n'est plus l'heure de poser son ancre quelque part, mais d'aller visiter, d'aller dans les îles, il y a une idée d'aller voir plus loin, parce que le cœur est réparé. Il y a une réparation, le cœur est réparé, le baume est actif et vous permet enfin d'impulser dans votre vie des nouvelles choses et d'aller découvrir et de sentir ce mois de novembre comme un sas de transition qui vient alors, j'allais dire, engrammer dans la matière lentement et sûrement un nouveau chemin pour vous. Avec ce cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, donc après la fougue, l'engouement, l'escapade, etc. Tout ça vous permet, c'est comme si ce cavalier de bâton était au service du cavalier de denier. Grâce à l'élan, à l'envol, aux explorations, ça vient vous permettre d'ancrer dans la matière, d'ancrer sur votre chemin pas à pas des nouveaux projets avec cette 3 de bâton. Quelque chose de plus loin. Il y a vraiment une idée de voir plus loin, plus haut, de projection, de projet à long terme, avec une patience saine parce que la confiance est là. Ok. Bah c'est beau, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, les poissons, à laisser des commentaires, à liker. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Ouais. C'est chouette. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute avec Oshozen? Que la lumière soit. Introspection. Peut-être que vous êtes encore en début de mois dans un petit côté repli. Je sentais beaucoup de fatigue quand je brassais vos cartes. Donc, peut-être qu'il y a encore besoin d'être dans des moments de repli, de silence, de réceptivité, vous voyez, d'écouter. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle résonne beaucoup avec l'énergie de la nouvelle lune
en Scorpion qu'on va avoir le 1er novembre, c'est d'aller écouter toutes les petites voix intérieures, la voix des ancêtres, la voix des guides autour de vous, d'être dans des temps de contemplation, de réceptivité, et aussi de faire le vide sur les petites voix intérieures auto-sabotrices aussi, ça peut être ça. Donc prenez le temps de vous reposer avant de chevaucher votre cavalier de bâton. Ouais, alors la comparaison, pour moi, c'est vraiment de sentir comme quelque chose, je vois surtout le bambou ici, qui a cette capacité de pousser très vite. De même pouvoir, il y a aussi cette puissance de pousser au-delà du béton. Il y a vraiment peut-être une énergie vitale puissante là, en ce moment, qui se réveille, et de sentir en fait que tout ce que vous explorez vous amène à un étage encore plus supérieur. C'est ça que je sens. Et ça va vite. Le bambou, il pousse très très vite et il est très puissant. Je vous dis, il peut pousser dans 1 mètre de béton, il y arrivera. Il a ce côté invasif, mais là, du coup, ça me fait penser à l'évasion, quoi, d'aller s'évader, d'aller explorer, et chaque voyage, chaque escapade est un pas de plus. Je reviens au cavalier de denier, est un pas de plus pour voir plus grand, pour voir plus loin, pour voir ses projets à long terme s'établir. Ouais, l'instant présent, magnifique. Vous avez vous avez quand même des grandes notions aussi de réceptivité, de reconnecter à la puissance de l'instant présent, qui peut aussi être tout à fait inspirant. Il peut y avoir de l'inspiration justement sur vos envies, sur vos projets, dans des moments de réceptivité. Waouh, la foudre. Ok. Bon, alors là, il peut y avoir... ça me fait penser à la pleine lune en taureau du 15 novembre. Pleine lune en taureau du 15 novembre, qui pour vous pourrait être un déclencheur. Un déclencheur, un état de compréhension, un état une ouverture de conscience, mais plus que ça, ça pourrait être percutant de révélation. C'est marrant parce que j'ai le mot apocalypse, mais l'apocalypse dans le sens révélation intérieure, même énergétique. Il pourrait d'ailleurs y avoir quelque chose d'énergétique qui se passe là. Quelque chose d'une transcendance, d'une transformation énergétique, parce que vous êtes sur votre chemin. Parce que vous avez fait le job. Alors, surtout avec l'instant présent à côté, d'avoir cette notion de laisser les process énergétiques se faire, d'accueillir. Ah oui, il peut y avoir ça aussi, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'éruptions solaires qui viennent nous secouer, qui viennent secouer toutes nos structures, nos cellules, notre conscience, les chakras supérieurs qui peuvent être complètement chamboulés. Et l'importance de ne pas résister à ce changement, à ce chamboulement énergétique, de laisser faire. Donc pour laisser faire, d'être dans cet état de réceptivité, d'instant présent, de contemplation. Ok, waouh, qui va là? Nous sommes le monde. Bah ouais, bah ça c'est vous quoi, nous sommes le monde, c'est le poisson dans son potentiel d'amour inconditionnel pour le monde. Et ça peut être le chaos, je vous dis, ça peut être l'apocalypse dans le monde, ça peut être le chaos intérieur, le poisson. Il a cet amour incarné. Et il est, voilà, nous sommes le monde, c'est ce lien au monde, c'est cette interdépendance dont il a besoin, dont vous avez besoin les poissons, de vous sentir en lien, de vous sentir en amour sur la terre. Ouais, waouh, le créateur, regardez-moi ça.
Non, mais là, il y a quelque chose, énergétiquement, il y a quelque chose qui va se passer là, au mois de novembre pour vous, hein. Il y a une illumination, il y a un soin énergétique qui va pulser, il y a une ouverture du troisième œil, une chaleur créatrice, il y a quelque chose qui va se réveiller là. Et puis alors, n'oubliez pas d'être dans des moments de posture de lotus, de réceptivité, de méditation, de réception, pour laisser le process se faire. Et peut-être que l'exploration dont je vous parlais, elle va être extérieure et elle pourrait être aussi tout à fait intérieure. Là, vous allez peut-être faire le tour de votre terre intérieure, là. Le tour de l'univers. C'est quoi là? Il y a un proverbe comme ça. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait le tour de lui-même. Oh là là. Peut-être ça en fait. Impressionnant. Alors, l'animal qui vous accompagne dans ces fulgurances de conscience. Punaise. L'animal pour les poissons. C'est rigolo de dire ça. Quel est l'animal qui vous accompagne pour les poissons? Oh! Oh, bah c'est rare que j'ai l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Bah ouais, vous voyez? Parle d'amour, de loyauté. Bah ouais, c'est vous. L'esprit du chien et l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Surveillez vos paroles. Oui. Soyez bon aussi avec vous-même. Soyez dans l'amour quand vous vous parlez à vous-même. Aussi, les poissons. C'est ça que je sens avec ce perroquet. Les petits piou-piou de dénigrement, de dévalorisation. Non, on fait attention à ce qu'on se dit à soi et à ce qu'on entend dans sa petite voix intérieure aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce que vous écoutez, les poissons? Bon, bah voilà, vous m'en direz des nouvelles, 12-12. Ciao, ciao!